Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 8 septembre 2025, tenue à la salle du conseil et à laquelle sont présents tous les élus municipaux. Donc, point 1. Bonsoir tout le monde. Point 1, ouverture de la séance. Bonsoir. Point 2, adoption de l'ordre du jour. On avait un point à rajouter au variable dans la gauche de la coordonnatrice. Un propos grave, Félix. Point 3, adoption de procès-verbaux, 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 2025. Ouais. Point 4, trésorerie, 4.1. Approbation de la liste des comptes du mois d'août 2025. Les comptes à payer, donc, les dépenses sont de 120 466,32. Les salaires, 32 139 et 70. Pour un total des comptes du mois de 152 606,2. C'était des questions. La proposeur, Daniel. Point 5, demande de citoyens ou organismes. Aucune demande. Point 6, période de questions. C'est bon. Point 7, travaux publics, 7.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport. Point 8, organisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 8.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Vous pouvez consulter le rapport rédigé par Olivier Lefebvre, l'inspecteur en bâtiment. 8.2, demande d'extension de délai pour les travaux de finition extérieure. Matricule numéro 75-62-34-19-33. Donc, vous avez la demande d'extension de délai qui est déposée par Jean-Luc Bélanger et Pierre-Olivier Bang qui concerne le 1766 8e règle. En 2023, un permis a été délivré pour les travaux de rénovation visant l'entrée du sous-sol et que lors d'une inspection en 2025, l'absence de revêtement sur une partie du bâtiment persistait. Donc, le propriétaire sollicite une certaine clémence, considérant qu'il prévoit entreprendre les travaux de rénovation majeure qui incluront le remplacement complet du revêtement extérieur de la maison. Tel que discuté tantôt, on a parlé d'un an de délai supplémentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, ça prendrait un proposeur. François. Point 9, conseil. 9.1, résolution confirmant le recours au service professionnel de Cain Lamar. Vous avez une offre de service de Cain Lamar concernant soit banque forfaitaire ou à la carte ou sur appel, comme on dit, et d'autres services. Donc, actuellement, la municipalité ne prend pas de forfait en tant que tel, mais il va seulement aux besoins. Juste une petite parenthèse. Depuis le nombre d'années que je suis ici, j'ai déjà vu des amis, ça avait coûté 40 000 d'avocat dans un an. Depuis plusieurs années, ça coûte-tu 1 000, 2 000 par année? Pas plus que ça. Pour ces raisons-là, je pense qu'on en prendrait, qu'on a raison. Il faudrait quand même une résolution pour autoriser la maire ou la direction générale à faire appel au service. Ça, c'est juste sur une résolution en cas de besoin. Oui, c'est ça. Et non de prendre le forfait qui nous offre. Ouais. Éric? Point 10, gestion de direction générale. Aucun point. Point 11, loisirs et culture, 11.1. Compte rendu de la réunion du comité consultatif des loisirs. Vous avez le compte rendu de la réunion du 2 septembre 2011. 11.2, dépôt du compte rendu du camp de jour estival 2025. Même chose, le camp de jour étant terminé, vous pouvez consulter le rapport rédigé par la coordonnatrice du camp de jour, Mme Catherine Band. 11.3, remerciements aux animateurs et animatrices du camp de jour estival. Donc, si le conseil désire prendre une résolution pour remercier plus particulièrement Catherine Band, Cadence Provencher, Aurélie Goulet, Antonin Dupuis et Mathilde Delangue pour leurs bonnes années de service. Pour la plupart, il s'agit d'un
départ de l'école, donc elles s'en vont principalement sur le marché du travail. Marc, on pourrait-tu faire une lettre de remerciement à ceux qui ne reviennent pas? Mm-hmm. Une lettre de remerciement à ceux qui pourraient revenir, parce qu'on sait qu'il y en a peut-être 2 qui vont revenir. Mm-hmm. Correct, Ouais. tout le monde? Ouais. Ouais. On a un proposeur pour On peut-tu unanime. Unanime? D'accord. Je pense que ça fait 2, 3, Point 12, service d'hygiène, 12.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Assisto. Vous avez le rapport du mois de mai. Point 13, correspondance, 13.1, dépôt de documents et des correspondances du C'est mois. tranquille au courant du mois d'août, rien de particulier. Point 14, greffe intermunicipal d'Acton et des Mascoutins, 14.1, dépôt des rapports verbaux. Vous avez le procès verbal du mois de juillet. Point 15, MRC d'Acton, 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Est-ce que la nation avait de déposer par quelqu'un? Je pense que oui. Le rôle. Non, la MRC n'était pas disponible. Non. 15.2, demande d'intervention de cours d'eau. On n'a aucune demande, donc on va pouvoir réaliser le coordonnateur du cours d'eau de la MRC qui n'a aucune demande parce qu'habituellement, C'est la date limite. Afin de, vous avez mis la communication, je pense, de l'inspecteur, le coordonnateur des cours d'eau. Ben, la date limite, il faut que la municipalité dépose la date la demande de cours d'eau avant septembre à la MRC. C'est ça. Et puis, donc, c'est juste pour signifier qu'on n'a pas eu de demande. Ouais. Pas facile. Au moins. Ouais. 15.3, dépôt du rôle d'évaluation foncière pour l'année 2026. Donc, le rôle triennal 2025, 26, 27 sera en 2026 en vigueur pour son deuxième exercice financier. Le rôle a été déposé au bureau de la municipalité le 4 septembre par LBP, évaluateur agréé. La députée qui annonçait son dépôt a été acheté. Donc, oui, en 30 ans. Point 16, sécurité publique. 16.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Acton. On n'a pas eu les rapports incendie depuis un certain temps. J'imagine que ça va sortir bientôt. Là, on a eu 2 appels à la Piga Saint-Pévo en plus. Non fondés, mais pareil. Et l'appel général. C'est 2 ou 3? Non fondé. Oui, ben non fondé. Le système de l'incendie est parti, était défectueux. Il a été réparé. Il est reparti, et là, ils sont revenus, il était réparé, puis là, ben, ça pourrait coûter quand même une couple de mille à la Villa. Pas pour le service d'incendie, mais pour faire une réparation majeure sur le système d'incendie. Comme pas évident, là. C'est ça, ça cher à la Villa, ça? Oui. Ça pourrait coûter refaire le système d'alarme incendie à la Villa, le remettre à niveau, que ça coûte aux alentours de 30 000. 30 000, là, c'est un OBNL, ça, là. C'est quand même beaucoup d'argent. C'est certain combien de fausses alarmes avant d'avoir un ticket? C'est sûr. Oui, mais c'est pas par cœur. OK. 16.2, offre de service pour la gestion du contrôle animalier, SPOD. La municipalité peut conclure une entente avec toute personne afin que celle-ci s'assure de respecter le règlement pour en application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Donc, la SPAD est un organisme sans but lucratif voué à la protection des animaux qui offre un service de contrôle et de protection des animaux. Il y avait donc lieu pour la municipalité d'exercer un contrôle des animaux se trouvant sur son territoire. Vous avez reçu l'offre de service présentée par la SPAD pour les années 2026 à 2030. C'est important de dire qu'à janvier 2030, le tarif va avoir doublé par rapport au tarif qu'on paye actuellement. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui font le service qu'eux donnent, parce qu'on n'a comme pas le choix, je pense. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je prendrai un proposeur, Jean-François. Point 17, rapport suivi des dossiers.
Et tout est beau. Je sais que pour les plastiques agricoles, tout ça, là, c'est. Le site est ouvert en Roxton Canton. Oh, ouais, c'est ça, OK, on va voir ça. Là, c'est le seul site au Québec qui prend tout, autrement dit, la séricole, tout ça, les tubes, puis le site, exactement. Le site il est sur Oh, ben, moi, le regarder, un petit peu en diagonale avec l'hôtel de ville à Roxton Canton. Ils ont comme un genre un gros dôme qui entrepose le calcium. Il me semble que j'ai vu qu'ils faisaient ça là. ouais, mais il faut que tu appelles Benoît et ça, parce que bien souvent. On a les directions des municipalités, on a une rencontre avec la directrice de la PRJ prochainement, je ne sais pas quand. Là. Fait que nous autres aussi, on va savoir un peu plus sur le fonctionnement de ça, parce que c'est prévu à l'ordre. Il récupère même des tuyaux des agriculteurs. Là, comme cet automne, il va en avoir une ramasse, tout ça, comme d'habitude. Tout ça, il faisait ça de 2 jours, récemment. Ouais. Mais là, il va en avoir juste une journée. Parce que là, les cours du gouvernement, là, tout ça, ils ont baissé, parce qu'ils nous compensaient avec 1500 $ pour faire ça. Puis là, ils nous donnent juste 750 $. Puis, pourtant, ils ont de l'argent qui ramassent des produits qu'ils vendent, comme on a dit, sur les produits qu'ils vendent. C'est ça. C'est pour ça qu'on a diminué ça. Là, vu qu'on a des sites de dépôt qui vont ramasser pour ça un peu plus. Là, donc, on fait juste une journée. On fait juste une journée cet automne pour ramasser les tubes. Puis après, ça, là, on peut les porter là aussi. Ah, c'est bien. D'autres choses, Diane, ton projet, tu peux en parler un petit peu, ou... Merci. C'est nouveau dans la région, c'est Nourrissons l'avenir. Ça va tout dans les MRC, Upton, Saint-Nazaire, Actonville, BTNU. Ils proposent, ils vont recruter des marraines pour avoir soin des petits bébés, mettons de 0 à 1 an pour aider aux mamans. Ils vont faire la demande, puis ils cherchent des marraines pour donner du temps. Cherche des bénévoles pour donner du temps aux mamans. C'est 2 heures par semaine pendant l'année du couple. Ils vont jusqu'à 1 an. Ça, si ça va bien, au mois d'octobre, ça devrait être surpris. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Aux mamans. Une nouvelle maman. Aux nouvelles mamans, là, mettons qu'ils n'ont pas le temps de prendre des douches, ils n'ont pas le temps de faire. Ça lui donne 2 heures le jour. Dans le temps que toi, tu gardes le bébé. Ben, il faut que la maman reste à la maison. Chapeauté par la maison. Donc, de ressources femmes. C'est ça, s'ils veulent avoir des renseignements, c'est ressources femmes. Puis, il y a des pamphlets ici. Dans la municipalité. Point 18, règlement 18.1, règlement numéro 656-2025, modifiant le règlement du zonage numéro 03-468. Donc, le but du règlement, c'est principalement d'ajouter la classe C multifamiliale isolée dans la zone numéro 102 et également que les sous-sols ne soient pas autorisés dans la zone 102. Ça prendra un propriétaire, Jérémy. 18.2, avis de motion. Règlement numéro 657-2025, modifiant le règlement du zonage numéro 03-468 de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton. L'objet du règlement consiste à autoriser les usages commerciaux para-agricoles dans la zone 506. Éric. 18.3, premier projet de règlement. Règlement numéro 657-2025, modifiant le règlement du zonage numéro 03-468 de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton. Donc, c'est un peu le même principe que la motion, c'est d'autoriser les usages commerciaux para-agricoles dans la zone 506. Par un proposeur, Daniel. Point 19, Varia. On avait embauche pour le poste de coordonnatrice au loisir.
c'est de confirmer l'embauche de Mme Maud Lamarche et d'autoriser la direction à signer son entente de travail. Ça prendrait un proposeur. Jérémy. Point 20, deuxième période de questions. Mon gamin, je prends la place de Sarah. Sarah est partie. Donc, il y a eu une restructuration du poste de Sarah. En théorie. Puis, on va voir comment on avait dit qu'on joignait un petit peu plus d'administratif là-dedans. Puis, disons que Sarah a moins de compétences là-dedans. Puis le monde, même qu'il y a des extérieurs, c'est pas grave. Non. Non. Ça, ben, je peux poser tout le monde. Pas de problème. Le contrôle animalier, ils viennent souvent. Ils viennent quand même assez souvent, puis justement, on en a parlé tantôt, là. Jean-François a eu connaissance. Tu l'avais-tu appelé? Oui. Puis moi aussi, j'avais un chat itinérant chez nous que j'ai appelé la SPAD. Une heure et quart après, il était à la maison, puis il ramassait le chat. Très satisfait du. Et une excellente service. Ouais. Ouais. Avez-vous eu des, par le 15 jours, avez-vous eu des nouvelles des jeux d'eau? Ont-tu apprécié? On a eu tellement une été chaude. Ouais. Vous savez, il y a bien des choses quand ça va bien, on entend. On en a pas parlé. Parce que ça. Oh, Je ouais. sais que, Pas tellement. dimanche, on voit que le ciment est tout le temps mouillé. On dit sûrement que... Puis la garderie, elle dit qu'il s'en sert. Ou c'est juste que 15 jours. Là, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben, je ne serais pas surpris que ça serve, moi. Ah ouais? Ouais. Peut-être pas pour toute la catégorie d'âge qu'il y a à la garderie. Mais il y a une certaine catégorie d'âge, mettons, tu sais, quand c'est rendu à 3-4 ans, je ne serais pas surpris qu'il y aille. Là. En tout cas, moi, le directeur général de la garderie, c'est Marie Poirier, qui se trouve à être à Acton. Il y a une assistante ici à Saint-Théo. Puis, il m'avait dit qu'il serait censé y aller. Il m'avait demandé la permission. Ça appartient à tout le monde. Hein. C'est tous les citoyens de Saint-Théo. Hein. Je n'avais pas demandé, je n'avais pas à demander une permission là, quelconque. C'était vous autres. Dernière question, j'ai entendu parler au travail des branches que la villa serait agrandie. Est-ce que c'est vrai? J'aimerais beaucoup ça. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça, là, la Villa Saint-Théo, c'est un OBNL, c'est un organisme à but non lucratif. La bâtisse, elle n'appartient pas à personne. La bâtisse n'est plus subventionnée par le gouvernement depuis 7 ans environ. Pourquoi? Parce que il y a 7 ans, pour ne pas la nommer, Mme Monique Coderre de la SCHL nous exigeait au comité, au conseil d'administration, d'augmenter les logements, d'essayer d'avoir une plus juste égalité entre Montréal et Saint-Théo. Mais ce n'est pas la réalité, là. Saint-Théo est un milieu rural. Montréal, c'est la ville. Mme Coderre nous l'exigeait, à défaut à nous couper les subventions. Fait que je me rappelle encore, j'avais dit, quand Mme Coderre m'avait dit ça, j'ai dit, Mme Coderre, envoyez-nous donc du solde. Qu'est-ce qu'on vous doit? J'ai dit, on va regarder ça. Et 3 semaines après, on avait clairé la SCHL. On est complètement autonome. OK. Fait qu'on n'a plus de compte à rendre à personne. C'est la même chose. Puis vous voulez agrandir, c'est Ben, quelque chose. là, si on veut, là, moi, je fais partie d'un comité à l'Université Acton. C'est sûr que la Villa, on a fait la demande officielle à ce comité-là, mais c'est conditionnel. Si on agrandit la Villa, mettons qu'on ferait un 8 logements supplémentaires. Le 8 logements, lui, on aurait des comptes à rendre au gouvernement parce qu'il serait subventionné. Sinon, ça serait 1800 $ de la porte, puis ça n'a pas d'allure. Mais je ne veux pas que l'ancienne partie fasse partie de ça. Parce que ce n'est pas aux anciens locataires de payer pour les nouveaux locataires. Tu sais, autrement dit, l'OBNL, il faudrait qu'elle soit séparée en deux. La partie neuve, soyez autonome, puis la vieille partie, soyez autonome. Ça, c'est pas évident, parce que pour faire ça, il faut faire une étude de marché. Puis l'étude de marché, si je ne me trompe pas, c'est à 40 ou 50 000 que ça coûtait. Et encore là, je demandais à MRC d'Acton de la subventionner via le fonds
Il y a un fonds spécial pour ça. Puis l'année passée, mais c'est Saint-Nazaire qui a eu cet argent-là. Là, cette année ou durant l'année, au courant de l'année, dans le prochain budget, ben, c'est sûr que Saint-Théo devrait sortir parce qu'il y avait Saint-Nazaire et Saint-Théo qui ont fait une demande d'agrandissement. Pour les villages aussi. Pour le village aussi. Ok. Sauf que Saint-Théo, ce que j'ai su à travers les ventes, on devrait être plus favorisé parce que le bâtiment est quand même en très, 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 très bon état. Et financièrement aussi. Mhm. Fait que, à suivre. Et c'est un projet qui pourrait prendre 2-3 ans à développer. Tu l'as dit, mais juste un rappel que la villa, la municipalité n'a aucun lien avec la villa. C'est Non. vraiment un organisme à part. La VIDA, c'est un organisme à but non lucratif. C'est spécial à dire parce que la question m'est posée souvent, ça n'appartient pas à personne. La Villa Saint-Théodore existe parce qu'il y a un conseil d'administration qui fait la gestion de la villa. Ils payent tout le loyer, puis il y a Les comme relais, on a un compte en vente, je peux même le dire, on a 53 000, 55 000 à peu près, parce que Daniel et Eric font partie du conseil d'administration. Okay. Moi, je suis président du conseil d'administration Puis il y de a la des membres de Villa. la villa. C'est ça. C'est sûr qu'il y a de la place à agrandissement. On a une liste d'attente. Puis quand on regarde ça, bien, pour admettre, là, il y a peut-être plusieurs citoyens à Saint-Théo qui sont rendus à un certain âge qu'ils seraient intéressés de s'en aller dans une résidence comme ça. Là. Mhm. Puis d'autant plus qu'un 5,5, un 4,5, c'est-à-dire, il paye 585, je pense, par mois. Il y en a juste deux, hein? Il y a deux 4,5, puis il y a 10 3,5. C'est un 12 logements. Les deux 4,5 sont à l'arrière. Ouais, c'est ça. Tandis que l'autre, c'est le plus petit. Mais l'autre, idéalement, il faudrait le faire du côté gauche pour que les deux parties aient accès à l'ascenseur. Ah, Ça, c'est dans le meilleur des mondes. ouais. Mais Correct, on a entendu parler, je ne pas pour les questions. le conseil d'administration a voté oui à ce qu'il y ait une étude. Ben, on n'est pas prêt à payer 40 000 pour faire une étude. Là. Non, c'est ça. C'est l'argent qu'on a en caisse. Puis, comme je dis, la bâtisse est en très bon état, mais il faut avoir un coussin aussi. Là. Il n'y a pas question de jouer dans le coussin pour faire une étude de rentabilité. C'est mon ami, mais il faut être logique aussi. OK. Fait que, à suivre, c'est un projet à suivre. Ça. Mais oui, c'est plein de fun. Oui, c'est sûr, parce que comme c'est plein, puis aussitôt qu'il y en a encore un, ça Ça se remplit, hein, c'est sûr, oui. Mais comparé aux autres loyers aussi ailleurs, ça va la peine. C'est ça. Puis, il ne faut pas oublier que les citoyens de Saint-Théo, quand ils sont rendus, mettons, à vendre une maison, qui sont allés en résidence, on peut-tu les garder, ces gens-là? Ils ont payé des taxes toute leur vie à Saint-Théo. Non, c'est ça. Ils s'en vont ailleurs. Puis ils s'en vont ailleurs. Tu sais, je trouve ça de valeur, parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui s'en vont d'une résidence. Et s'il y avait de la place à la résidence à Villa Saint-Théo, il aurait peut-être été resté à Saint-Théo. On aurait gardé nos citoyens. On aurait gardé notre histoire de la municipalité. Mais il y a encore l'histoire, l'idée des personnes âgées de 55 ans et plus, ça existe. Il n'y a jamais eu vraiment de normes à Villa Saint-Théo. Je pensais que c'était 55 ans et plus. Non. Puis vous acceptiez plus jeune quand il n'y avait pas d'autres demandes. Ben, c'est ça. Quand il y a eu une escousse, jadis, je me rappelle, là, il y a 20 ans à peu près, il y avait des logements vides, de vacants. Ben, il y a eu des gens de certain âge qui ont été restés là parce que justement, il faut que ça se paye tout seul. Là. Fait que c'était la façon facile de dire on prend un petit peu des jeunes de n'importe quel âge pour rentabiliser la bâtisse le plus possible. Mais que vous ayez une demande de personnes plus âgées, vous ne pourriez pas mettre ces personnes-là dehors parce qu'ils ne sont pas d'âge. On ne peut pas mettre quelqu'un dehors. OK. Non, c'est correct. Ils payent. En autant que la personne paye, puis en autant que la personne soit autonome. Tu sais, parce que là, c'est pas une RPA, c'est pas une résidence pour personnes âgées en tant que telle, parce que c'est complètement autonome. Une RPA, souvent, il y a des services, ça veut dire que c'est pas autonome à 100 %. Ici, c'est autonome à 100 %. Là. S'ils payent le logement, puis il n'y a pas de problème, on ne peut pas mettre personne dehors. Ça. Merci. Une question? Non?
Point 21. L'avis de l'Assemblée. Eric?